Alors, je vais vous montrer comment créer un système de formation en ligne. Moi, j'utilise le système IO. Vous pouvez très bien créer votre formation en ligne gratuitement avec système.io. Donc, pour ce faire, je vais me connecter à mon compte. On va aller dans le tableau de bord de mon compte de système.io. Donc, on est ici. On va dans Menu. On va dans Vente. On va à Mes formations. Donc là, on est dans l'interface où on commence à créer notre formation. Donc le contenu qu'on a présentement, on va le mettre dans système.io. Pour ce faire, on va faire créer. Ici, on donne le nom de notre formation. Donc ici, pour le besoin de cette formation, je vais écrire euh, formation système.io. La description, ben, on écrit de quoi le contenu de la formation on va parler. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement de système.io. Donc, on a la description du cours. Là, ici, c'est d'autres paramètres qu'on pourra modifier après. Si on veut rajouter un logo, on peut rajouter le nom du formateur, on peut rajouter un thème. Donc, ça, cette fonctionnalité, on peut le faire après. On va commencer à créer le cours. Donc, on fait ici enregistrer. Donc, on a la formation système.io qui est prête. Donc, on va commencer à créer un module. Donc, on clique ici, nouveau module. Le nom du module, on va écrire formation vidéo enregistré. Et là, on a le module 1, donc formation vidéo. Donc ici, on peut, si exemple on s'est trompé, on peut très bien prendre le petit crayon, modifier le module, et on peut écrire le modifier. Donc, comme ici, je pourrais écrire module 1 pour me rappeler comme quoi on est dans le module 1. Donc, on fait enregistrer. Donc, une fois que le module est créé, donc on a créé la formation, le module 1, formation vidéo, on va créer des chapitres. Donc, ici, on va faire chapitre. On a le choix de soit créer une page avec du texte ou soit créer une page avec une vidéo. Vous savez, en formation, ce qui capte plus l'attention de votre auditoire, c'est vraiment le vidéo. Donc, moi, je vais choisir vidéo. Vous pouvez très bien choisir le texte, mais moi, dans le cas présent, je vais choisir vidéo. On va donner le nom à ce chapitre. Pour le besoin de cette formation, on va écrire, je ne sais pas, formation crypto. Formation crypto. Dans le délai après le chapitre, donc si, exemple, pour avoir accès à cette formation, on peut émettre un délai qui nous permet de délimiter le temps qu'on peut accéder au prochain chapitre. Donc, on peut l'inscrire ici. Pour le moment, moi, je laisse à 0. Donc, comme ça, tout le monde a accès à la formation, peu importe dans l'ordre où est-ce qu'ils veulent suivre la formation. Sauvegarder. Et là, on a la formation de notre cours du chapitre qu'on veut créer. Donc, on a ici les éléments pour créer notre formation. Donc, on a vraiment le texte, on peut rajouter plusieurs contenus, on peut rajouter des médias, on peut rajouter des commentaires Facebook, ajouter des liens Twitter. Bref, on va voir ça pendant la formation. Donc ici, on a une vidéo. Donc on peut soit mettre une vidéo YouTube ou soit intégrer une vidéo qu'on peut télécharger sur System.io. Donc ici, on voit type de vidéo. On a le URL de YouTube qui était intégré ici. Si on veut intégrer directement dans System.io un fichier, donc envoyer un fichier. Donc en envoyant un fichier, on va l'envoyer sur le serveur de System.io. Donc ici, on vient télécharger un fichier. Donc ici, on fait soit choisir un fichier, donc on va choisir un fichier qui est dans notre répertoire.
Dans le cas présent, on va voir si j'ai déjà un fichier d'enregistré. Oui, j'en avais déjà un de près. On va voir ici. On peut cliquer ici. Donc, ici, j'ai une formation sur les cryptos que j'ai créé. Donc, on fait insérer ici. Et voilà. Donc, présentement, j'ai cette vidéo qui est intégrée sur le serveur de System.io. Ici, on a le chapitre qu'on peut modifier. Donc, ici, on peut soit le mettre en bas ou le mettre en haut, placer vers le haut. Donc, on a la formation ici. On peut le mettre un peu plus bas. On va juste mettre ça juste ici. Et en haut, on n'a pas besoin de ça. La section haut, on peut le supprimer. Alors, vous pouvez voir comme quoi que c'est très simple à utiliser. Donc, ici, on peut même le descendre encore un peu plus bas. Donc, si on vient intégrer juste ici. Donc, on voit ici, ça s'est rapproché. Donc, ici, on peut supprimer encore. Oui. Et voilà. Donc, on peut vraiment manœuvrer avec les boîtes qui nous permettent de modifier. Donc, ici, on peut changer le texte. Donc, on pourra changer le texte ici. On peut écrire chapitre 1, formation, crypto. Et on a la vidéo aussi. Donc, si on fait play, la vidéo devrait jouer. Et si on descend plus bas, donc plus bas, on peut écrire du texte. Donc, on peut mettre une rangée, on peut écrire du texte, on peut soit enlever le texte aussi. C'est vraiment à votre guise et à votre discrétion. Ici, on peut supprimer des images, on peut rajouter des images. Donc ici, pour la besoin de cette vidéo, on va juste supprimer la rangée ici. Et voilà. On peut créer des références. Donc ici, j'ai déjà des références qui viennent par défaut. Donc ici, on peut soit inscrire des liens. Donc ici, on peut souligner ici et mettre un lien ici. Donc ici, on peut inscrire un lien www.google.com. Alors, on fait enregistrer ici. Et voilà, google.com est enregistré ici. Si on veut voir un aperçu de la formation, qu'est-ce que ça va donner? On peut faire la loupe ici, l'œil. Et on a le chapitre 1 dans la formation qu'on a créée, formation System.io. On peut voir le chapitre 1. Et si on descend plus bas, on peut voir que le lien google.com, si on voit en bas à gauche de l'écran, on peut voir le lien Google qui est présent. Donc, ça, c'est parfait. On peut quitter la page. On revient au module. On fait sauvegarder. Donc, on a notre chapitre 1 qui est formation crypto qui est prête. Donc, une fois c'est enregistré, on quitte et on peut continuer à créer notre séquence de formation. Donc, ici, ce que je vous suggère de faire, c'est de vraiment dupliquer ici. Donc, vous dupliquez la formation précédente. Vous créez une nouvelle formation. Et ce que vous avez à faire, c'est juste à la modifier. Donc, ici, on peut changer le nom. On modifie ici. On peut marquer formation Bitcoin. Formation Bitcoin. Alors ici, on peut, comme j'ai expliqué tantôt, on peut écrire un délai si on veut. Moi, dans mon cas, je ne veux pas. On sauvegarde. Et on peut aller dans l'éditeur pour modifier et télécharger ou écrire du texte pour la formation qu'on veut poursuivre. Donc, vous avez vu le principe. Ici, ce qu'on peut faire, on peut également mettre une boîte de contenu. Donc, on peut mettre la boîte de contenu ici. Donc, ici, on peut écrire du texte. Également, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer d'autre? On peut intégrer des commentaires. Si on veut qu'il y ait des commentaires qui soient créés, on peut les inscrire ici, dans la boîte, ici, dans la rangée ici. Donc, si une personne veut écrire un commentaire, ça va apparaître
dans le système de la formation. Donc, si on fait l'œil, et on voit un aperçu de la formation que l'étudiant pourra voir. Et ici, on peut voir la boîte, le titre de la boîte de contenu, et on peut voir le commentaire que la personne peut laisser ici et envoyer ici. Alors, ici, ça c'est fait. Qu'est-ce qui reste à vous montrer? On va sauvegarder. Oui, on va sauvegarder cette formation. Si on veut créer un autre module, alors c'est simple. On fait juste cliquer ici sur le bouton créer un nouveau module et on peut inscrire une nouvelle formation. Comment faire du Bitcoin. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est vraiment aléatoire. Donc, c'est pas vraiment de contenu structuré. C'est sûr qu'il faut un contenu structuré pour faire la formation. Donc, ici, on peut voir, donc on peut cliquer ici le module 1 et le module 2, ben, on peut faire la même affaire. Et ce qu'on peut faire aussi, si on veut sauver du temps, copier, dupliquer la formation qui est dans le module 1. Donc, en la dupliquant, on peut la transférer directement vers. Donc, on peut transférer notre formation ici, juste en bas. Donc, on a sauvé du temps. Donc, on prend et on le transfère ici. Et on peut modifier, encore une fois, le titre de notre chapitre et inscrire ce que l'on veut. A, B, C. Sauvegarder. Et voilà. Donc, vous avez vos modules de créer, module 1. Ici, on peut modifier ici, écrire module 2. Enregistrer. Et on a nos deux modules. Donc, module 1, on a 2 chapitres. Et le module 2, on a un chapitre ABC. Et si on veut ajouter un élève manuel, ben, donc vous avez ici les fonctionnalités pour comment ajouter un élève. Donc, vous avez toutes ici. Et même, vous pouvez voir les nombres des personnes qui sont inscrites à votre formation qui apparaîtraient ici. Donc, c'est comme ça qu'on crée un cours avec System.io. C'est vraiment assez simple. Et si on veut tout intégrer ensemble, on peut créer une page de tunnel de vente qui va le relier directement à notre formation qu'on a créée, de notre cours en ligne qu'on a créé. Et ça, assez facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas en commentaire. Je mets en lien en bas le lien pour avoir la version gratuite de System.io. Donc, avec la version gratuite, vous avez la possibilité de créer votre cours en ligne gratuitement. Donc, n'hésitez pas, commencez dès maintenant à créer votre formation en ligne avec le lien qui est en bas. Bonne journée!